Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. After Work, le grand témoin du jour. Et nous sommes toujours dans After Work avec un nouveau grand témoin du jour. Ce grand témoin du jour va venir nous parler d'un camp dont il est l'animateur. Et ce grand témoin du jour, c'est Élie Lafont. Bonjour Élie. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux simplement, déjà pour commencer, te présenter pour nos amis auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ? Alors, je suis Élie Sorel-Lafont. J'ai pris le nom de ma femme. Et je suis actuellement pasteur en Vendée, dans le Bocage vendéen et à Montcoutan, dans l'ouest de la France. Et cette année, j'anime un camp organisé par la région ouest de notre église. Donc, on appelle ça le camp des Wawa Ouest. L'an dernier, j'ai eu la chance d'être directeur et cette année, je suis plus tranquille parce que je suis qu'animateur. J'imagine bien, c'est moins de pression. Exactement. Alors, ce camp des Wawa West, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Je rappelle juste les dates. Il se déroule du 16 au 22 juillet. Ce camp, c'est un camp ouvert pour les 8-14 ans. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer l'idée générale de ce camp ? Si j'ai bien compris, c'est un camp autour des voyages au cœur des royaumes. C'est la thématique de ce camp. Ouais, c'est exactement ça en fait. Donc, on accueille des jeunes de toute la région pour réfléchir sur ce thème. En fait, l'idée qu'on a eue, c'est de dire quand nous on vit, que ce soit les enfants ou les adultes, on vit on appelait ça des royaumes différents. On n'est pas exactement le même quand on est à l'école, quand on est en famille, quand on est avec nos amis, quand on est au milieu de la nature. Et donc, on fait partie de tous ces royaumes-là. Et donc, c'est un peu l'idée de voyager à travers et de s'interroger sur ces royaumes. Donc, par exemple, on va aller à la rencontre du royaume un peu animal. On va avoir un temps de relation avec les animaux, mais aussi avec les royaumes de l'imaginaire, donc avec des grands jeux, mais aussi avec du jeu de rôle, un peu de théâtre, le royaume aussi de son propre corps, comment on habite notre propre corps. Donc, le camp est assez court, comme il fait qu'une semaine, donc on va voyager assez vite entre tous ces royaumes. Et effectivement, vous allez donc les emmener au cœur de ces royaumes. J'imagine aussi qu'il y aura forcément une place pour le royaume de Dieu dans ce camp. Oui, ça c'est sûr. C'est une des spécificités des camps d'église, c'est cette présence quand même de la louange, de la prière, de la réflexion autour de textes bibliques, pour voir comment ça parle dans nos vies aujourd'hui. Et donc oui, on va rencontrer cette compréhension, cet questionnement autour du Dieu qui nous invite à vivre dans son royaume. Qu'est-ce que ça peut dire pour nous aujourd'hui? En particulier, moi, je vais proposer une activité, par exemple, autour du Ésaïe 11, où on a ce texte où le loup et l'agneau vivront ensemble, le lion mangera du fourrage, pour voir comment on peut vivre ensemble, en fait, malgré nos différences, malgré nos besoins différents aussi. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un camp pour les 8-14 ans. Comment on adapte ces camps-là pour les plus jeunes? Forcément, on ne va pas faire la même chose, peut-être moins poussé. Comment est-ce que vous adaptez le camp pour les plus jeunes? Euh, on essaye d'être très attentif à eux, à voir comment ils se sentent, surtout qu'il y en a pour lesquels c'est les premiers camps. Au niveau des activités aussi, on essaye d'avoir des rythmes d'activités assez cohérents, de telle sorte que tout le monde s'y retrouve. On fait des activités des fois en tranche d'âge, donc les plus jeunes d'un côté, les plus âgés de l'autre, des fois mélangés pour qu'il y ait un peu de ce qu'on appelle la coéducation, que les plus grands apprennent aux plus petits. Donc voilà, dans les services, ils vivent ensemble aussi. Donc voilà, on essaye d'être attentif à chacun et à chacune pendant tout le camp pour que chacun puisse en ressortir grandi en fait. Et toi, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as vécu plusieurs de ces Wawa West, tu as été le directeur du dernier Wawa West. Combien de jeunes peuvent être réunis à ces camps? Alors, en fait, ça, on a un aspect légal qui vous limite. Par exemple, sur ce camp-ci, on était limité à 24 jeunes, parce qu'on est deux animateurs plus le directeur.
Alors sur ce camp-ci, on est 17, ce qui est bien, parce qu'à plus, ça aurait été plus compliqué. Juste à 3 animateurs, 3 personnes présentes. Mais bon, on a la chance cette année d'avoir une équipe comme l'an dernier, où c'est des personnes qui ont pas mal d'expérience, donc ça c'est chouette. Après, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des camps en étant ado. Et je me rappelle d'un camp aux États-Unis. Je me demande, je vais dire ça de mémoire, mais je pense qu'on était une quarantaine de jeunes. Alors, on était des grands ados. Moi, j'avais 18 ans. Et il y avait même des majeurs qui étaient là. Enfin, et donc voilà, ça peut faire des grands groupes avec d'autres dynamiques. Mais Mais voilà. j'imagine aussi que dans ces moments de groupe, il y a une vie de groupe aussi à mettre en place. C'est aussi ça le rôle de l'animateur d'un camp. Tu disais qu'il fallait être attentif aux jeunes. Il y a aussi cet aspect-là dans les camps à mettre en place, à faire attention. Oui, ça, c'est vraiment un aspect que moi j'apprécie énormément. C'est tout ce qu'on appelle la vie quotidienne. Le fait que bah, même si c'est court, même si on est nombreux, bah, on trouve chacun son rythme, sa temporalité. On n'a pas tous besoin des mêmes heures de sommeil. Et donc ça, on est très attentif à ça. Et dans tout le côté organisationnel, parce qu'on va préparer le repas, on va faire la vaisselle, on va nettoyer les sanitaires, on fait tout, quoi. On est, euh, on est en gestion libre. Bah, là, c'est dans ces moments-là où on peut avoir les meilleurs échanges aussi, parce qu'on est en petit groupe, parce que bah, ça fait 3 jours qu'on se côtoie et on ose demander, mais au fait, pourquoi quand moi je parle de Dieu, j'imagine plutôt une dame et pas un monsieur est-ce que c'est un monsieur ou une dame Dieu? Alors, Et et oui. là, il y a une vraie discussion, qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce que dit la Bible, on essaye de trouver des réponses, mais aussi que les jeunes trouvent leurs propres réponses. Et est-ce que justement les jeunes arrivent à facilement poser leurs questionnements ou prendre la parole sur des thèmes qui peuvent paraître peut-être compliqués? Parce que je suis même pas sûr que si on demandait à des adultes de nous parler sur le royaume de Dieu, je suis même pas sûr qu'ils y arriveraient. Est-ce que les jeunes ont peut-être plus cette facilité-là? Comment tu le ressens? Euh, c'est une très bonne question. Déjà, je pense que jusqu'à un certain âge, il y a un peu moins de filtres. On ose plus dire ce qu'on pense. Un enfant de 9 ans, ben, il va dire ce qu'il pense. Peut-être qu'à partir de 12, 13 ans, c'est un peu moins le cas, parce qu'il y a le regard de l'autre ou autre. Euh, Après ça aussi, nous, on essaye, sur ces questions ou autres, de les accompagner, et donc, en fait, de l'animation vraiment. Donc, ben, on a des jeux, on a des temps créatifs, des temps de questionnement, de réflexion seul, en groupe. On a plein d'outils à notre disposition, des dialogues muets, de la mise en situation. Voilà. Et justement, est-ce que le but de ces camps, alors, c'est permettre du coup à ces jeunes aussi de s'exprimer, est-ce que c'est aussi un but de permettre à ces jeunes de se rassembler et de se dire finalement ils sont peut-être pas seuls parce qu'on sait que les jeunes peuvent se sentir des fois seuls dans leur paroisse. C'est aussi ça le but d'un camp régional qui plus est. Oui, ça c'est vraiment pour moi une redécouverte à chaque fois que je campe, c'est que là on fait église. Au temple le dimanche matin, quand je prêche, je fais église. Enfin, quand on vit le culte, je fais église. Mais le vie de camp est aussi un temps d'église plein et entier. Et justement, pour les jeunes qui, oui, comme tu dis, peuvent être un peu seuls dans leur paroisse, même s'ils ont un petit groupe, ben, voir que les autres ils font pas pareil, qu'ils ont d'autres questions, d'autres réalités. Là, on va avoir des enfants qui viennent plutôt de la campagne, d'autres des grandes villes. L'an dernier, j'avais des gens, oui, qui venaient de Paris centre des gens qui venaient plutôt de petites villes de province. Bah, c'est sûr, ça change totalement, quoi. Et c'est ça qui est riche, quoi. On avait des Libanais, des gens de... Ouais, c'est une ouverture sur le monde qui enrichit les jeunes, mais est-ce que justement aussi, quand tu ressors toi d'un camp en tant qu'animateur, t'en ressors aussi enrichi par ce que peuvent apporter les jeunes et les enfants? Alors, le premier truc, c'est que quand on rentre d'un camp, on en sort surtout fatigué. J'imagine. Mais si, vraiment enrichi, oui. Parce que, en fait, comme on disait tout à l'heure, comme ils ont moins de filtres, des fois ils posent des questions que nous, on ne se pose plus. Parce qu'on les voit grandir en très peu de temps et s'épanouir
Et ça, c'est vraiment beau, quoi. Ça fait du bien. Mhm. C'est plein de vie, c'est plein de regards. Et même dans ma foi, dans ma théologie, le fait de devoir reformuler, de devoir expliquer avec des mots de temps en temps plus simples. Si je parle de grâce, ça parle pas. Si je parle d'un amour que Dieu nous donne sans aucune condition, déjà ça, c'est pas sûr que ça passe comme ça, mais voilà, on donne des exemples, on explique. Et donc, moi, je trouve que ça permet, je veux dire, de simplifier même notre propre pensée, de dire, voilà, de questionner les mots, de questionner les idées, les, que ce soit théologique, mais même général, pédagogique, éducatif, au sens large. Et justement, est-ce que ça peut pas questionner le fait de est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de faire des camps pour adultes, peut-être? Alors, du coup, pour aussi oser plus se questionner, est-ce qu'il y a aussi cette question-là qui peut émerger à la fin d'un camp? Euh, alors, je pense que oui, il faut faire des camps pour adultes. Il faut avoir des temps où les adultes peuvent se sortir, j'allais dire, du réel et de tout le poids du réel. Nous, cette année, là, au niveau de la région, on a proposé un week-end famille, donc là, avec les enfants, mais avec des temps dédiés pour les adultes. Et je pense que c'est vraiment des choses importantes à mettre en place, ou un peu des temps gratuits où on peut réfléchir, prendre du recul. Après, vraiment, au niveau des adultes, on a moins cette dynamique de toujours à fond qu'on a avec les enfants où c'est une énergie débordante qui booste énormément. C'est un autre style, quoi. Je suis pas sûr que des adultes, encore que, tous joueraient à un Zagamore pendant 1 heure et demie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, comparer une semaine entière à fond pour les jeunes, et on comprend pourquoi tu nous disais tout à l'heure qu'on ressort fatigué après un camp. J'imagine bien. Pour en revenir un petit peu sur le thème de ce Wawa West, c'est sur les royaumes. Les royaumes, c'est large. Tu nous disais tout à l'heure il y allait avoir plusieurs royaumes. Ça veut dire que ça va se découper en chaque jour un royaume différent? Comment ça va se passer? Oui, dans l'idée, c'était vraiment ça. Mais au final, on en a retrouvé un peu d'autres. Donc, on les a un peu entrés dedans. Parce qu'en fait, il y a vraiment plein de royaumes. Euh, mais donc, oui, on a quand même, en grand thème, on a donc le royaume animal. Notre place un peu aussi dans l'univers, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand qui nous entoure. Le royaume végétal. Je le fais de mémoire parce que j'ai pas la grille sous les yeux, bien sûr. Donc le royaume de son propre corps, comme on va faire de la danse et du théâtre pour ça. Le royaume des sens, le fait de le goût, de l'ouïe, autre. Le royaume des imaginaires. Donc voilà, il y a vraiment plein de formes. Et le royaume de Dieu qui est un peu transversal à tout ça et qui interroge. Et justement, sur les temps bibliques, entre guillemets, c'est des temps qui vont être retrouvés chaque jour, ou c'est plutôt par petites touches, où vous allez parler du royaume de Dieu dans sa globalité à fond durant une journée? Comment ça va se passer sur ce point de vue-là? C'est plutôt par petites touches. Donc déjà dans notre grille de journée, le matin et le soir, on a des temps spirituels, donc louange et prière. Et après, c'est dans les activités, on a la chance aussi d'avoir des intervenants, donc ça, on pourra relire ça aussi après, en disant, mais voilà, aussi, qu'est-ce que peut en dire la Bible? Et vraiment, moi, comme je le conçois, une activité biblique autour d'un texte biblique, et je la construis de la même façon qu'une activité qui ne l'est pas. Mhm. C'est-à-dire que j'ai un objectif pédagogique que j'essaye de mettre en valeur avec cette activité, avec un cheminement et autres. Euh, Et donc, l'idée, c'est vraiment que les jeunes, ils prennent ça comme une activité comme une autre, quoi. Qu'ils se disent pas, oh non, c'est encore une activité biblique, quoi. Eh oui, parce qu'on sait que ça peut souvent, parce qu'on a été jeunes nous aussi, hein, des fois on se Il n'y dit, a pas si longtemps. il n'y a pas si longtemps, en plus c'est vrai, t'as raison, Euh, on pouvait des fois se dire, oh là là, on va encore parler de ça. Il faut pas que ce soit, en fait, finalement, pour les enfants, le but premier, c'est que ce soit attrayant, finalement, si je peux dire ça. Je sais pas si ça veut dire que la Bible n'est pas attrayante, hein, c'est pas ce que je dis, mais il faut le rendre fun, entre guillemets. En fait, je ne sais pas si c'est le rendre, mais montrer que les questions qu'il y a dedans sont pertinentes, intéressantes et fun des fois. Parce que tous les textes ne sont pas fun, hein, ça faut pas rigoler, faut pas croire. Mais
je veux dire, il y a d'autres activités aussi qui sont pas forcément fun, mais qui apportent quelque chose. Et donc vraiment, pour moi, quand on prépare une activité biblique, oui, il faut que les enfants, bah, ce soit une activité qui soit plaisante et qui vraiment leur dise, bah, ce texte biblique, il peut dire quelque chose pour ta vie et tu peux en prendre quelque chose pour toi. Le but, c'est pas qu'ils ressortent en sachant quelque chose, d'un savoir fixe, mais vraiment qu'ils se soient posé des questions et qu'ils aient grandi dans la réflexion. Effectivement. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune, là, si tu as un jeune devant toi qui ose peut-être pas aller faire le pas de venir dans un camp comme ça, parce qu'il y en a peut-être des enfants qui sont timides, qui osent pas se dire allez, j'y vais, je fonce, ou souvent on sait que les enfants ont besoin d'être à plusieurs avec des enfants qu'ils connaissent déjà pour venir. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là qui osent peut-être pas faire ce pas-là vers un camp? Alors, le premier truc que je dirais, c'est que si tu oses pas venir tout seul, bah, viens avec un ami, comme tu dis. C'est le bon plan. Mm. Euh, Après, ben, faut oser. Et si tu as des animateurs compétents et attentifs, normalement, ça se passe très bien. Moi, tous les camps que j'ai faits se sont bien passés en tant qu'animé, en tant qu'animateur aussi. Mais c'est une autre question. Et pour le coup, par exemple, l'an dernier, on avait un jeune où ça a été un peu complexe pour lui de rester. Ben, on l'a aidé à faire une semaine sur les deux qui étaient prévus. Donc voilà, on a discuté avec lui. Il y a des moments où il avait des gros coups de blues. On le reboostait et on disait, allez, on avait rapidement dit, bah, tu tiens une semaine. Il a tenu la semaine, il était très content. Donc voilà, donc ça c'est chouette. Bah oui, totalement, mais ça doit être aussi une mission à part entière, en fait, finalement, d'être animateur. Tu le disais tout à l'heure, il faut être à l'écoute et être attentif, mais ça doit pas être simple, des fois, de savoir réagir bien et tout de suite au bon moment face aux demandes des enfants. C'est tout un métier qui Euh, n'en est pas, finalement. oui, c'est très complexe, mais je pense que quand on est parent, c'est la même idée. Bon, on a un peu plus d'enfants devant nous, mais Mm. c'est sur un temps plus court, donc ça change le rapport qu'on a avec eux. Mais oui, ça demande une réactivité et une attention de tous les instants et à tout le monde. Vraiment ouais, attentif à celui qui fait beaucoup de bruit, qui fait peut-être des bêtises, mais autant à la petite ou au petit qui est plus discret, qu'on n'entend pas et qu'on voit jamais, quoi. Il faut être attentif à tout ça. C'est pour ça aussi que je dis que c'est fatigant. C'est pas fatigant parce que physiquement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une fatigue mentale et morale parce que bah, on est là pleinement pour eux, quoi. Et, mais c'est pour ça que bah, on est formé. Donc nous, on a la chance cette année de partir. On est trop formés. Donc il y a le directeur qui a un BFD, moi j'ai un BFD, et l'autre animatrice, elle est instinct, et donc elle a aussi l'équivalent. Donc on est bon. Et elle a fait énormément d'animation aussi, donc on Ça est doit être bon. un certain confort, quand même, de se dire, tu pars pas avec n'importe qui, et puis Ouais. j'imagine, il y a Non, aussi... ça, j'avoue, c'est très chouette. Et il y a une certaine hâte d'arriver à cette date-là, parce que c'est bientôt le 16 juillet, c'est limite demain. Il y a une certaine Euh, excitation où là, c'est encore trop de travail, trop de stress du départ. Il y a un peu des deux, parce que d'un côté, j'ai hâte d'y être, et d'un côté, je me dis, j'ai énormément de choses avant d'y être. Et donc, il va falloir faire tenir toutes ces journées en peu de temps. Mais bon, d'un côté, je suis responsable de l'intendance, tout est géré, les activités sont faites, donc voilà. C'est plutôt du côté de la direction où il doit vérifier qu'il a bien tous les papiers, toutes les assurances, tous les contacts et tout. Mais on a eu une réunion samedi, tout avait l'air bien calé. Donc, ça, je me fais pas de soucis. On va pouvoir partir sereinement dimanche. C'est ça, Mais par j'imagine. contre, il faut que je finisse tout ce que j'ai à faire d'ici là. Et oui, et les journées ne font que 24 heures, malheureusement. C'est ça qui est souvent compliqué. Ma dernière petite question serait pour les autres régions ou les autres églises paroisses qui n'oseraient peut-être pas créer des camps comme ceux-là ou qui se disent c'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces responsables de groupes de jeunes, de caté Tu leur dirais allez-y, foncez?
Entourez-vous bien et foncez. Trouvez les personnes ressources. On a la chance, on a une responsable nationale jeunesse. On a des équipes de catéchèse nationales et régionales dans beaucoup de régions. Donc, on est vraiment entouré. Il y a beaucoup d'outils, il y a des formations, donc comme BAFA et BFD, qui sont soutenus par notre Église. On y gagne énormément à faire des camps, autant pour les enfants que pour la vie de l'Église et pour les adultes qui animent. C'est hyper formateur. Quand j'étais animateur ou directeur, quand j'avais 20-25 ans, j'ai énormément appris. Euh, et si je suis là aujourd'hui et que je continue, je campe, c'est parce que je sais que c'est important et pour les enfants, pour l'Église, pour moi. Donc il faut oser, il faut aller chercher les ressources, on a la chance. Et en plus, maintenant, à notre époque, il y a beaucoup plus de camps aussi ouverts à tout le monde. Mhm. Cette année, nous, on accueille des jeunes qui viennent de Bergerac. C'est pas très très loin, mais quand même, c'est pas dans notre région. Mais je sais, à la Fondation John Bost, à côté de Bergerac, il y a des camps pour les plus grands cette année. Il y a un peu des camps partout. Donc, si vous sentez pas, les animateurs web ne sentent pas de monter un camp de A à Z, ben, ils peuvent se rapprocher pour aller essayer de faire de l'animation quelque part avec les camps qui sont déjà dans notre église. Il y a une page des sites nationaux qui résume tous les camps qui se font cette année. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe et à se rapprocher des directeurs, des directrices. Et c'est vraiment l'église et c'est vraiment chouette. Faites des camps. Et ben, le message est passé. Est-ce que, parce que tu vois, je te disais, c'est ma dernière question, mais j'en ai toujours une qui arrive derrière. Est-ce que tu ressens, toi, quand tu rentres de ces camps-là dans ta paroisse, si tu as des jeunes qui viennent avec toi, qu'il y a un certain élan, une certaine dynamique qui se met en place aussi pour ces jeunes-là, après ces camps-là? Ça les booste encore plus? Alors, actuellement, je n'ai pas de jeunes qui viennent de mes paroisses. En particulier, il y en a qui sont trop jeunes. Ils n'ont pas encore l'âge requis. Euh, pour le coup, en étant moi, quand j'étais animé, quand Mhm. j'étais jeune, ben vraiment oui. Quand tu rentres, tu as envie d'en refaire un, le prochain il est quand, qu'est-ce qu'il faut faire pour. Donc tout à l'heure, je parlais que j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, mais en fait, on avait fait un camp auparavant où on avait soudé le groupe, où on était motivé. Donc pendant toute l'année, on a cherché des moyens pour gagner de l'argent ou autre pour pouvoir financer le camp et autres. Et donc, oui, oui, c'est. Et même si enfin, j'ai ce souvenir-là, moi, de ne pas avoir campé certaines. Enfin, d'avoir vu d'autres camper, la tranche d'âge au-dessus, ils avaient fait une comédie musicale. Bah, nous, 2 ans après, on avait envie d'avoir un gros projet à nous aussi, quoi. Mhm. Donc, ouais, ça motive et ça fait vivre vraiment les paroisses. Et ben, en Donc, tout cas, j'espère qu'il y a plein de jeunes qui vont être motivés, que tous les jeunes que vous recevez dans ce camp repartiront avec cet élan de bien faire et puis passeront déjà un excellent camp, mais ça, je n'en doute pas. Notre habitude sur JR Radio, lors de la fin des interviews, c'est de laisser la libre antenne à notre invité. Alors là, ce soir, si tu avais quelque chose à dire à nos invités, enfin à nos auditeurs, pardon, je vais y arriver, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ce soir, simplement, si tu avais quelque chose à leur dire? euh, j'ai envie de leur dire oser, oser partir avec des jeunes. Alors, pas forcément sur un camp d'une semaine, ça peut être un peu complexe, mais oser partir même qu'un week-end. Et vous, les jeunes qui écoutez, j'aime pas trop dire les jeunes, ça fait général, mais vous tous et toutes qui nous écoutez, osez camper, osez proposer des camps, que vous soyez adultes, jeunes, loin de l'église, dans l'église, rapprochez-vous de ceux qui peuvent vous faire camper et oser, ça vaut vraiment le coup, quoi. Eh ben, je suis sûr que le message sera passé et sera entendu. Moi, j'ai envie de vous souhaiter bon camp, bon courage, Merci beaucoup. Merci à toi. et puis profitez bien, et puis on espère avoir un petit retour de votre part de Ouais, ce camp, de tout ce qui sera vécu. bah, Et, on va faire ce qu'on peut parce que on va trouver le temps de le faire. Ouais. en tout cas, vous en serez les premiers contents, je pense, et puis vous avez toujours une place.
Les jeunes ont toujours de la place, et puis les moins jeunes aussi d'ailleurs, sur EJR Radio. C'est vraiment un espace d'expression libre à tous. Donc vraiment merci Elie de t'être arrêté durant ces petites minutes que tu m'as accordées, parce que je sais que tu as un emploi du temps très, très chargé. Donc vraiment merci à toi. Merci à toi aussi. Bonne soirée, bon courage. Merci, et puis bon camp, et donc à très vite, avec grand plaisir sur EJR Radio. Ouais. Merci Jonas. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.